Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Allez, deux nouveaux invités sur ce focus spécial Food Tech avec, vous allez voir, deux propositions encore très intéressantes parce que le secteur est en plein boom et que visiblement les Français ont une carte à jouer et que vous-même, consommateurs, ça commence à vous titiller. Vous êtes de plus en plus à consommer un petit peu chez vous, le soir, le week-end et beaucoup au bureau, notamment dans les grandes villes, donc les Foodora, les Uber Eats, Frishti, Foodsharing, pour ne citer que, ou Allo Resto, qui était avec nous aussi il y a une seconde, filiale de Just Eat, le britannique. Avec nous à présent donc le cofondateur de Nestor, c'est Six de Vauplan. Six, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Avec vous à vos côtés, Anthony Bourbon, qui est venu nous voir il y a quelques semaines, qui vient régulièrement sur BFM nous raconter Feed, l'histoire folle de Feed, F2ED. Anthony, bonsoir. Bonsoir. C'est une rupture totale avec ce qu'on connaît et ça fonctionne. C'est vrai, c'est une rupture qui va vous apporter un repas complet dans des formats adaptés aux personnes actives qui n'ont pas le temps, mais c'est aussi de la liberté et du temps libre. Et aujourd'hui, les gens en manquent et c'est la promesse qu'on leur fait, leur fournir tout ce dont ils ont besoin sans perdre de temps et pouvoir aller faire du sport, appeler leurs amis, lire un livre et profiter de leur pause déjeuner. Donc on a une barre ou une boisson qu'on fait soi-même avec la poudre au fond de la bouteille. On met un petit peu d'eau à température et là, effectivement, vous nous proposez un repas complet, vegan, sans gluten, sans lactose, mais avec lequel on va avoir la pêche pendant 6-7 heures. Exactement, c'est des fruits, des légumes, des flocons d'avoine, des graines de sarrasin, de la farine de lin, de l'huile de colza. L'objectif, c'est de fournir des ingrédients qui sont sains, avec un index glycémique très bas, ce qui va permettre de répartir les nutriments pendant de longues heures. Et pour 3 fois rien. Voilà, à partir de 2,50 €, vous pouvez manger et profiter de votre temps libre pour aller vous éclater avec vos amis. C'est moins fun que le burger. Oui, ça fait un peu de repas des astronautes, non ? Mais très clairement, ça fait penser aux astronautes. Oui. Au repas du futur qu'on imaginait, on va prendre une pilule dans le futur. Ou au complément alimentaire qu'on avait dans les années 80. Est-ce qu'il y a du plaisir ? Est-ce que on est vraiment dans l'efficacité pure ? On est dans l'efficacité et le pragmatisme, mais on n'a pas oublié le plaisir. C'était important pour nous, dès le début de l'aventure, de susciter un moment qui soit agréable, parce qu'on est quand même en France, le pays de la gastronomie. Il fallait que ce soit bon. Donc on mange ses barres de feed, mais entre copains. On se pose et on regarde une bonne série Netflix. On nous reproche souvent, on peut stigmatiser quand on n'a pas goûté les produits en nous disant mais où est le plaisir ? La réalité, c'est que le plaisir, dans tous les cas, il n'est pas là quand on va manger un sandwich qu'on a acheté en grande distribution dans du plastique. Parfois, qui est rassis. Il n'y a aucun intérêt et on le mange seul de la même manière dans son bureau. Alors qu'avec Feed, on peut manger les bars effectivement entre amis, aller faire du sport avec eux et c'est beaucoup plus convivial que de manger sa salade dans la grande distribution. Trêve de plaisanterie, Anthony, me dites pas qu'au début vous avez réussi à tenir votre promesse, mais que c'était pas très bon. Et que vous vous êtes dit, là, il manque la petite touche, voilà quoi. Évidemment, on a amélioré ce qu'on appelle l'organoleptique, le plaisir pur. Des grands chefs étoilés nous ont rejoints et on reviendra dans quelques semaines sur ce partenariat avec une gamme bio à 100% pour toujours pousser plus loin le curseur de la qualité des produits. On les améliore constamment. On a fait déjà 6 versions de chaque recette, 6 versions de packaging. On est à l'écoute du consommateur. C'est primordial pour nous d'écouter les retours en direct, que ce soit sur les forums, les réseaux sociaux. Et cette flexibilité qui est si importante pour les startups nous permet de toujours améliorer nos produits. Et c'est ce qui explique le succès assez exponentiel de Feed, parce qu'on vend seulement depuis le début de l'année 2017. Et aujourd'hui, Feed a creusé un petit peu sa niche. Et aujourd'hui, on va aller attaquer le marché grand public, parce qu'on réalise que contrairement à ce qu'on pensait au début, il n'y a pas que les étudiants, les personnes actives ou les sportifs, mais Madame Michu qui va au magasin, elle en a marre de toujours manger son sandwich avec un soda qui va lui coûter 10 € la formule et avoir faim au bout de 2 heures. C'est quoi vos circuits de distribution justement pour toucher Madame Michu et puis aujourd'hui où est-ce qu'on trouve vos produits ? Bien sûr, on est distribué chez Franprix par exemple, dans le retail traditionnel. Aujourd'hui, on est dans 400 points de vente, bientôt 800 chez Franprix. De nouveaux partenariats vont être annoncés très prochainement. On continue à vendre de manière ultra croissante sur notre site internet, qui est privilégié par les consommateurs qui ont 1 an pour consommer les produits. Et c'est ce qui est rassurant. Aujourd'hui, on peut acheter 15, 20, 50 repas Feed. On sait qu'on aura l'occasion dans les 365 jours qui arrivent. Ça veut dire qu'il y a des conservateurs alors forcément ? Il n'y a pas de conservateur. On va utiliser du romarin par exemple qui va stabiliser les matières lyophilisées. La lyophilisation, ça va permettre de conserver 100% des nutriments. Il n'y aura pas de perte. Pendant 1 an. Voilà, pendant 1 an. C'est bon ça. Et du coup, pas de conservateur, pas besoin de frigo, des produits de grande qualité. Bon, je vais vous en prendre 200 alors. Avec plaisir. Est-ce que vous comptez livrer là ? Est-ce que vous allez faire que en B2B
aujourd'hui livrer Franprix, demain Carrefour, Leclerc, vous imaginez aussi pourquoi pas demain avoir une opération où via des plateformes type Allo Resto, on pourrait se faire livrer un feed pour 3 ou 4 euros, livraison comprise. On a été beaucoup contactés par différentes sociétés. Pour le moment, on a préféré conserver un petit peu le droit à l'image de feed pour être sûr de garder un positionnement qui soit premium. Il y a eu beaucoup de produits de régime ces dernières années de très mauvaise qualité, depuis les années 80 même, et on ne veut pas tomber dans ce souci d'avoir une mauvaise image avec des personnes qui veulent perdre du poids de manière agressive. Et c'est un petit peu le positionnement que nous proposaient des éventuels partenaires. Donc pour le moment, on garde la main mise sur la distribution. Pour autant, on essaye toujours de faciliter au maximum l'achat de feed. Et aujourd'hui, on peut commencer à acheter feed à partir de 5 repas sur feedsmartfood.com et vous êtes livré le lendemain. Donc ça reste abordable pour tout un chacun. Donc des commandes de quasiment moins de 15 euros, quoi. Exactement. Même si on a un panier moyen qui est très élevé, qui est autour de 80 euros, on a aussi des petites commandes pour les personnes qui veulent juste passer le cap, franchir le pas et essayer ce fabuleux produit qui va vous apporter de la satiété jusqu'au prochain repas. Fred Bianchi est convaincu. Oui, très, très curieux en tout cas, très envie de curieux. Moi j'ai déjà testé, c'est vrai que c'est très bon. J'étais un peu dubitatif comme ça. Et puis parce que c'est normal, c'est trop conservateur, je sais pas. Et en fait, c'était très bon. C'était quoi, une sorte de tomate à la provençale de mémoire. Et c'est vrai qu'on a souvent cette appréhension avec les produits en poudre, en se disant ça va pas être bon parce qu'il y a eu tellement de marques qui ont fait des produits de mauvaise qualité que on va légitimement avoir des doutes, des craintes. Et quand on fait tester le produit, les gens ont tous cette réaction, en fait c'est bon. Et c'est ce qui nous permet d'avoir un énorme repeat à 50%. Il y a un client sur 2 qui rachète du feed. Et du coup, c'est vrai qu'on se fait vite piéger par la facilité, la praticité, parce qu'on a envie de profiter. Les nouvelles promesses de la food tech. Un feed était avec nous ce soir, F2ED et Nestor allait tester tout ça. Donc deux jeunes entrepreneurs qui ont la niaque, qui ont faim, c'est le cas de le dire, et qui ont moins de 30 ans. À très vite, vous nous tenez au courant, messieurs. 21h30, l'actu tech revient dans un instant. On a les yeux rivés sur le Bitcoin. Aïe aïe aïe. On était à 11 400, 11 500 au plus haut de la journée. On est largement sous les 10 000. Rechute de la monnaie virtuelle. On y va dans un instant.